parce que je pense que c'est un culte, hein. Et au culte, on invite aussi la famille à pouvoir prier ensemble avec nous. Je salue la présence de l'homme de Dieu, pasteur Zulu de Clermont-Ferrand. Que le Seigneur te bénisse. C'est un honneur pour nous de nous revoir encore dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'un thème important. C'est l'évangile ou bien l'évangile éternel. Hein. Rassurez-vous, l'évangile éternel, c'est tout simplement la bonne nouvelle des anges. Et j'avais à cœur de faire une synthèse de ce que nous avons appris pendant tous ces temps de confinement. Et j'ai vu que les anges de Dieu l'avaient déjà fait. Lorsqu'ils avaient parlé, par exemple, de la bête, après Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 14, c'est l'enseignement des anges. C'est les anges qui viennent enseigner aux hommes comment est-ce qu'ils doivent marcher sur la terre. Donc aujourd'hui, je serai le porte-parole des anges pour pouvoir annoncer à mes frères, à mes sœurs, quel est le conseil des anges, quelle est la bonne nouvelle que Dieu a donné aux anges pour nous communiquer. C'est pour cela que je l'ai intitulé, pour ceux qui suivent sur le net, la bonne nouvelle ou bien la bonne nouvelle éternelle ou l'évangile éternel. Hein, c'est important. Et je nous prie maintenant de pouvoir prier, de rendre grâce à Dieu, de célébrer l'Éternel, notre Dieu, pour ces moments. Célèbre l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné la force et la liberté des mouvements. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai. Donc, nous avons presque fini ces mois-ci. Et dans une semaine, nous serons dans le mois de juin. Ça sera déjà la mi-année de cette année 2020. Nous avons vu comment est-ce que cette année a commencé avec plein de troubles, plein de soucis. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Alpha qui a commencé avec nous cette année, il est l'Emmanuel qui marche avec nous encore en ces moments. Pouvons-nous bénir le nom de l'Éternel, prier et rendre gloire à Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, ton peuple veut se rassembler encore ce matin pour te célébrer. Ton peuple veut se rassembler encore ce matin pour t'adorer. Ton peuple veut se rassembler encore ce matin pour te rendre des actions de grâce. Seigneur, louange soit rendue à ton nom. Sainteté à ton nom, gloire à ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Papa, merci pour ce matin, merci pour ces moments, merci pour cette sainte convocation au sein d'Israël. Tu nous appelles dans ta présence encore en ces moments. La parole déclare, David est dans la joie lorsqu'on lui dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, nous sommes dans la joie, Père éternel, parce que tu nous attires dans ta présence, ô Yahweh. Seigneur, merci, car tu nous permets de consacrer ces temps pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur, et pour écouter ta voix. Signe de ta protection, signe de ta bienveillance, car la parole déclare la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Alléluia. Ta bonté s'est renouvelée, Père éternel, une fois de plus dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, dans la vie de nos familles, Père Saint. Voilà pourquoi nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'élevons, Seigneur. Tu nous as donné la liberté de parler, tu nous as donné la liberté d'agir, tu nous as donné la liberté, Père éternel, Seigneur, Papa, de pouvoir même prendre nos petits déj ce matin. Reçois la gloire et l'honneur. Sois élevé, Saint d'Israël. Sois glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Père, merci pour ta protection, Seigneur, dans nos familles. La parole déclare, si l'Éternel ne protège pas, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Même un grand armée ne peut pas protéger un roi de la mort. Seigneur, tu tiens nos vies entre tes mains. Tu tiens nos cœurs entre tes mains et nous te célébrons. Nous te glorifions, Seigneur, pour tes anges, les anges que tu as mis à notre service, car la parole déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher de danger. Nous célébrons le nom de Jésus, nous glorifions l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, glorifie l'Éternel ton Dieu, prie, célèbre l'Éternel ton Dieu. Ne manque pas de mots à dire pour l'Éternel ton Dieu. La parole déclare, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi glorifie
glorifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Voici l'Éternel a gardé ta famille, l'Éternel a gardé ta maison, l'Éternel a gardé mon frère, il a gardé ma soeur, l'Éternel a gardé son église, nos familles qui sont proches et nos familles qui sont loin. De la même manière aussi que nos sœurs qui sont proches et nos sœurs qui sont loin, l'Éternel a manifesté sa bonté et sa fidélité. Voilà pourquoi, en prenant conscience de toutes ces choses, laisse qu'une voix sorte de tes entrailles et que ta bouche puisse publier encore le merveille de l'Éternel ce matin. Alléluia. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es la guérison de mes frères et sœurs qui étaient malades, Seigneur. Papa, tu es la force des élus. Tu es notre espoir et notre persévérance. Nous te célébrons, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta justice et pour ta grandeur. Béni soit ton nom. Merci, Père éternel. Papa, je le dis toujours que tu es puissant, invisible, Seigneur, mais puissant par tes œuvres, invisible, mais visible par ta bonté, ta fidélité, ta grandeur, ta guérison, ta manifestation. Nous te célébrons ce matin. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Et j'aimerais encore te rappeler que le lieu que tu es est un lieu saint parce que c'est un temps où tu es dans la présence de Dieu. Chaque rendez-vous avec Dieu devient un rendez-vous saint. C'est une sainte convocation. Notre Dieu, il est omnipotent et omniprésent. Sa puissance est là, là où tu es maintenant. Et sa présence est là aussi, là où tu es. Sa gloire est là où tu es en ce moment. Ne néglige pas ces moments où tu es en train de prier. Laisse que le Seigneur change l'atmosphère. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta gloire vienne maintenant. Parce que c'est ainsi que le Seigneur nous a appris comment prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alléluia. Est-ce que tu peux demander le règne de Dieu, la gloire de Dieu, que le Seigneur contrôle ces moments, qu'il contrôle ta vie, qu'il contrôle ta pensée, qu'il contrôle tes paroles, qu'il contrôle ta maison, qu'il vienne bénir ces moments au nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus. Hallelujah. Nous prions. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous te prions, Seigneur, de bénir ces moments. Que ton règne vienne, Père éternel, en ce lieu. Que ton règne, Père éternel, descend en ce lieu, ô tendre Père. Nous désirons ta présence. Nous désirons ton autorité. Seigneur, ces moments, c'est pour toi. La parole déclare si deux, Père éternel, Seigneur, ou trois personnes, Seigneur, se réunissent à mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Père éternel, ce matin, nous sommes plus que deux, plus que trois, Seigneur. Unis, Père éternel, Seigneur, dans nos maisons à prière. Père éternel, laisse que ton règne soit manifesté, que ta gloire soit manifestée, que ton autorité soit manifestée. Viens, accompagne-nous ce matin. Viens, Père éternel, parle-nous ce matin. Viens et guide-nous, ô Père éternel, ce matin. Que ça soit pas l'homme. On n'est pas venu regarder Pasteur Jean Chéri. On n'est pas venu regarder les hommes. Non, Père éternel, mais nous sommes venus dans ta présence. Nous voulons, Père éternel, vivre un temps surnaturel avec toi. Un temps béni avec toi, ô Saint d'Israël. Laisse que ta présence soit notre bénédiction, ta présence soit notre richesse, ta présence soit notre restauration, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, laisse que ce matin, des vies soient bénies, des foyers soient bénis, Père éternel, des maisons soient bénies. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos esprits, Père éternel. Papa, ce matin, si nous étions venus abattus, donne-nous cette liberté, cette joie. Père éternel, ceux qui avaient le cœur fermé, ouvre leur cœur, Père éternel. Ceux qui étaient en colère, donne-leur la paix au sein d'Israël. Papa, il fait beau vivre dans ta présence. Nous te prions ce matin de nous enrichir, de nous augmenter la connaissance encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, nous venons ce matin tel que nous sommes, chacun avec ce fardeau. Père Saint, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Seigneur, nous venons déposer nos fardeaux devant ton trône de grâce, déposer nos soucis et nos problèmes devant ton trône de grâce. Seigneur, glorifie-toi, charge-toi, Père éternel, de toutes ces choses et que nous puissions réellement
contempler, Seigneur, ta gloire et ta puissance. Seigneur, nous avons faim de toi. Nous avons faim de ta parole. Nous avons faim de la connaissance. Nous avons faim de ton esprit, Seigneur. Rassasie-nous ce matin. Rassasie-nous ce matin. Comme tu as donné la nourriture à 5000 personnes, donne-nous encore ce matin cette nourriture spirituelle. Donne-nous encore ce matin cette nourriture qui fait vivre l'âme, qui fait vivre l'esprit et qui fait vivre le corps. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sainteté au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de l'autorité de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Alléluia. Nous allons, à travers ces temps, sanctifier ces lieux. Moïse était devant le buisson ardent. Moïse parlait avec Dieu comme tu es aussi en train de parler avec Dieu. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Prier aussi, c'est écouter Dieu. Alors, lorsque tu es en train de prier, tu es devant la face de l'Éternel. Mais la Bible déclare que Moïse commençait à marcher. Il cherchait à tourner tout autour des buissons ardents parce que le phénomène qu'il voyait les dépassait. Il disait, mais quel est ce phénomène? Un arbre qui prend de feu mais qui ne brille pas et une voix se fait attendre. Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu que tu es est un lieu saint. Hein? Nous voulons maintenant que le Seigneur purifie nos pensées, notre intelligence, nos paroles. Nous ne voulons pas être dans la présence de Dieu avec les calculs humains, avec les pensées humaines, mais dis à Dieu de purifier tes pensées, de purifier ton cœur maintenant et que tu sois réellement libre pour écouter la parole de l'Éternel. Et s'il y a un péché dans ton cœur, dis à Dieu de pardonner tes péchés parce qu'il est celui qui pardonne tout péché et toute iniquité. La parole nous encourage encore dans ce sens en nous disant que la prière d'un pécheur est une abomination devant la face de Dieu, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Sanctifions ces moments, purifions nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, tu dis, soyez saints car je suis saint, moi, l'Éternel est votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous sanctifie. Alléluia. Papa, tu dis que même si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je leur pardonnerai du haut du ciel. Même si leurs péchés étaient rouges comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Papa, voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Père éternel. Je viens m'humilier devant ta face, te demander pardon, Seigneur. Pardon de mes pensées, pardon de mes paroles, pardon de mon attitude, pardon de mon comportement, Seigneur. Papa, pardonne-moi tout ce qui est en moi qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Je viens demander ta miséricorde ce matin. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur. Seigneur, ne me tourne pas le dos ce matin. Seigneur, que ma prière ne soit pas une abomination devant ta face ce matin, mais ma prière, Père éternel, par la grâce de ton nom, Père éternel, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton sang, Seigneur, par la puissance de l'œuvre salvatrice, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit. Seigneur, purifie John, purifie Kevin, Saint d'Israël, et purifie à travers eux toute ma maison et toute ma famille, Seigneur. Pardonne nos pensées, pardonne nos paroles, pardonne ce que nous avons médité dans le cœur, pardonne ce que nous avons dit, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Seigneur, tu nous connais tels que nous sommes, tu connais tous nos cœurs, toutes nos pensées, Seigneur. C'est toi qui juges les cœurs et le rang. Nous te prions de nous pardonner, de nous purifier ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas être ce matin de ceux qui s'approchent de leur bouche et leur cœur est loin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui sont bien habillés à l'extérieur, à l'image extérieure, à une parure extérieure bonne et que nos cœurs soient des tombeaux blanchis. Non, Seigneur, nous voulons être réellement sincères avec toi. Nous venons d'un cœur sincère ce matin. Nous nous approchons d'un cœur sincère ce matin. Et cela ma prière pour ma famille, ma prière pour l'église, Seigneur, ma prière pour tous ceux qui nous suivent en cet instant. Seigneur, que nous nous approchons de toi d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'un cœur juste, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos esprits, sanctifie nos corps, nos âmes et nos esprits, Seigneur. Que la puissance de ton sang vienne sanctifier mon cœur, vienne sanctifier mes pensées, vienne sanctifier mon âme. La puissance de ton sang vient sanctifier ma maison, sanctifie John, Kevin, Sylvie, Père éternel, sanctifie cette maison, sanctifie Adam. Seigneur, sanctifie, Père éternel, ma famille, alléluia. Sanctifie ma famille.
famille chrétienne. Sanctifie tes serviteurs et tes servantes, tous ceux qui sont réunis maintenant dans la prière, tous ceux qui ouvrent leur cœur, Père éternel, Papa, et qui prennent cet engagement d'abandonner les péchés. Seigneur, ce matin, sanctifie-nous, purifie-nous, rends-nous agréables devant ta face, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma soeur, toi qui es en train de prier. Que le Seigneur bénisse mon frère Brice qui est en train de prier en ce moment. Laisse que mon Dieu réellement te bénisse, que le Seigneur écoute ta prière. Et j'aimerais te rassurer que le Seigneur écoute la prière des saints. Il écoute la prière de tous ceux qui l'adorent avec sincérité. La parole déclare, invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre autorité avant d'écouter la parole. La parole nous dit que le combat que vous avez à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous allons donc prier en ce moment, prendre autorité devant tout démon, devant tout esprit méchant. Il est très important de faire cet exercice, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, lorsque Daniel a commencé à prier, quand il a eu à cœur de prier pour son peuple, parce qu'il s'est rendu compte qu'il faisait 70 ans qu'ils étaient en déportation, et Dieu avait dit dans le livre de Jérémie que son peuple sera déporté pendant 70 ans, après il reviendrait après la déportation. Alors quand Daniel a commencé à prier, Dieu a entendu la prière. Il a vu même le cœur de Daniel, parce que la Bible déclare qu'avant même que Daniel commence à prier, Dieu avait vu son cœur. Il avait vu la disposition de son cœur pour aller chercher sa face. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a envoyé son ange pour pouvoir venir et parler, répondre à Daniel. Mais la Bible nous dit, malheureusement, il y a eu des anges dans les lieux célestes, des anges méchants, des anges dessus, des démons, qui ont arrêté cet ange de la bénédiction de Daniel et ont commencé à le combattre. Alors Daniel priait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Daniel ne cessait de prier. Et Dieu a vu encore la prière de Daniel. Et lorsqu'ils ont vu que l'ange qui a été envoyé, l'ange n'était pas encore arrivé. C'est ainsi que Dieu a envoyé aussi l'ange Gabriel, l'ange Michael, pour pouvoir venir à l'intervention de Daniel. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais encore te dire de prendre autorité devant tout esprit méchant, devant tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Alléluia, tu vas prier. Même s'il y a des esprits qui cherchent à empêcher ta bénédiction ce matin, s'il y a des esprits qui cherchent à empêcher que tu reçoives ta grâce ce matin, laisse que le feu descende du ciel pour pouvoir consumer toute résistance du mal, toute puissance du monde des ténèbres, que tu puisses palper ta bénédiction au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons appeler ces lieux Bethel, comme aussi Jacob avait dit ces lieux et s'appelle Bethel, parce que l'échelle était ouverte et l'ange des cieux montait et descendait. Le Fils de l'homme était au milieu de l'échelle et lui a parlé ce matin. On ne veut pas d'obstacle devant notre prière et notre culte ce matin. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, les armes que nous avons, ce sont des armes spirituelles. Alléluia. Parce que la parole me dit, même si je marche, Père éternel, en chair, je ne combats pas selon la chair, mais je combats selon l'esprit. Et les armes que j'ai, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Père éternel, puissant pour renverser les forces terrestres. Voilà pourquoi je viens déclarer ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'incrédulité soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de vol de pensée, de vol de paroles, de distraction, aille loin de nous dans le nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, tout esprit qui est destiné à empêcher que la bénédiction ne vienne devenir palpable dans la vie de ma famille, dans mon ministère, dans la vie de mes frères, dans la vie de ma soeur. Maintenant, que ces esprits aillent loin dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous venons briser toute résistance. Si ce matin, les anges dessus pouvaient être dans les airs et chercher à empêcher la bénédiction d'une personne ce matin qui est en train de prier, je déclare qu'une armée céleste descend et que la gloire de Dieu descend maintenant ce matin. Alléluia. Pour libérer l'espace céleste, pour libérer le lieu où nous sommes.
dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu as dit à Nathanaël, maintenant tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme. Tu avais la même vision que Jacob. Père éternel, maintenant nous prions que le ciel soit ouvert et que cette grande échelle descend sur la vie de tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Que les anges de Dieu, Père éternel, descendent et maintenant, Père éternel, Seigneur, viens toucher une personne, viens toucher une vie dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que le ciel soit ouvert sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Et que la bénédiction du ciel, la rosée du ciel puisse devenir palpable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Oui, Père éternel, Papa, porte éternel, levo volento, porte éternel, levez volento, que le roi de gloire fasse son entrée, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je dis aucune condamnation ce matin, aucune résistance spirituelle ce matin, et cela dans le nom de Jésus. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne puisse manigancer ce matin, au nom de Jésus. Père, ce matin, j'envoie le feu de l'esprit dans les camps de l'ennemi, dans les camps de toute puissance des ténèbres, dans les camps de tous, Père éternel, qui chercheront à vouloir contrôler ces temps, à tous ceux qui font des incarnations, Père éternel, de monde des ténèbres, à tout plan machiavélique, j'envoie le feu de l'esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que le plan de l'ennemi soit neutralisé maintenant. Que toute puissance de la sorcellerie soit neutralisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Élève ton nom ce matin. Nous voulons, à travers cette prière, à travers cette directe, un feu de l'Esprit puisse sortir maintenant pour consumer tout le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ne se sont pas repentis puissent se repentir. Père éternel, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit à genoux devant la face de l'éternel notre Dieu. Je viens proclamer la guérison ce matin au nom de Jésus. Je viens proclamer la délivrance ce matin au nom de Jésus. À travers ces prières, à travers cette prédication, à travers ces temps, toute personne, Père éternel, qui participe et qui participera, que les malades soient guéris, que des aveugles voient, que des sourds attendent au nom de Jésus, que ceux qui n'étaient pas réconciliés avec Dieu se réconcilient avec le Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ceux qui étaient dans les prisons spirituelles soient libérés maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout fondement qui ne confesse pas le nom de Dieu, que ces fondements tombent dans le nom de Jésus-Christ, que toute prison spirituelle soit ébranlée au nom de Jésus-Christ. Papa, je viens déranger, Père éternel, les prisons spirituelles. Je viens ouvrir toute une porte, Père éternel, des prisons spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, que ton peuple soit libéré, que le peuple de Dieu soit libéré. Que les destinées soient libérées maintenant, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Que ta destinée soit libérée, que ta destinée soit libérée, que la destinée de tes enfants soit libérée, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu vivras dans les projets de Dieu, ta famille vivra dans les projets de Dieu, tes enfants vivront dans les projets de Dieu, dans le nom de Jésus. La parole déclare, aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. L'adversité ne tiendra point devant toi. Le combat ne tiendra point devant toi. Qui est-il, grande montagne, devant le peuple de Dieu? Qui est-il, grande montagne, devant les serviteurs de Dieu? Qui est-il, grande montagne, devant l'église de l'Éternel? Tu es aplani ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère et ma soeur, de la même manière que la Bible déclare et que Zorobabel avait posé la dernière pierre, la pierre de la construction, avec des acclamations. Tu vivras avec des acclamations au nom de Jésus. Tu arriveras à accomplir les projets que Dieu a formulés sur ta vie. Tu travailleras, ton projet réussira dans le nom de Jésus. Ta famille sera dans la paix. Tes enfants finiront leurs études avec acclamation. Oh, ton église sera bénie. L'église locale sera bénie au nom de Jésus-Christ. Ta famille sera bénie. Ton travail sera béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci. Rendons grâce à Dieu. Disons à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour ce temps de prière. Dis à Dieu merci pour ces moments. Alléluia. Dis à Dieu merci parce qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Dis à Dieu merci parce qu'il nous a écoutés. Dis à Dieu merci pour la parole que nous allons entendre ce matin au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Tendre Père, merci pour ta parole. Tendre Père, merci car tu es Dieu. Alléluia. Tendre Père, merci pour ce que tu fais dans notre vie. Tendre Père, merci pour la réponse. Je viens te célébrer ce matin. Je viens te glorifier ce matin. Je viens t'adorer ce matin. Seigneur, merci. Merci car tu es là. Merci car tu nous écoutes. Merci car tu nous réponds. Merci Saint d'Israël. Alléluia. Mon âme veut te célébrer ce matin. Mon âme veut te glorifier ce matin. Mon âme veut te louer ce matin. Merci car tu as exaucé à nos prières. Merci car tu as répondu à nos prières, tendre Père. Merci Seigneur car tu écoutes, Seigneur, la prière de tes enfants. Merci pour la bénédiction. Merci pour la sanctification. Merci car tu as disposé nos cœurs pour écouter ta parole ce matin. Merci Seigneur car tu as balayé tout ce qui était mal dans nos cœurs, Seigneur. Et tu as fait de nos cœurs, Père éternel, de nos vies, Seigneur, une terre sainte, une terre bénie, une terre, Père éternel, Seigneur, bonne, afin que nous puissions recevoir ta parole et que nous puissions apporter des fruits. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, bénis ces moments. Parle-nous encore ces moments. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons être instruits par toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Viens, augmente-nous la connaissance, Papa. La parole déclare, ceux qui auront été intelligents, leur nom sera écrit dans les livres de vie. Père éternel, et aussi plusieurs liront la parole de la connaissance, la parole de la prophétie, et ils augmenteront la connaissance. Viens nous augmenter la connaissance ce matin. Seigneur, augmente-nous la connaissance ce matin. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et merci Seigneur pour ta grâce. Béni soit le nom de Jésus. Vous savez, lorsque on développe l'intimité avec Dieu, Dieu devient notre ami. Jésus-Christ devient notre ami, notre meilleur ami. Il est Dieu, mais il devient notre ami. Et tu sais, avec ton ami, tu peux parler. Je sais, il y a des femmes qui restent avec leurs amis pendant 1 heure, 2 heures. Il y a même des hommes, quand ils parlent avec amis, ils restent pendant 1 heure, 2 heures. Il y a de ceux qui se reconnaissent et commencent à sourire même à ces moments. Pourquoi? Parce que c'est ton ami. Et quand tu es avec ton ami, tu manques pas. Je vois les enfants jouer avec leurs amis. Ils peuvent jouer toute la journée, toute l'après-midi. Pourquoi? Parce que c'est leur ami. Et Christ a dit que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Et lorsqu'on développe cette amitié avec Dieu, on ne manque pas de paroles pour lui dire. On ne se lasse pas d'être auprès de lui. Cela ne nous dérange plus, cela ne nous ennuie plus, mais au contraire, on peut commencer à prier sans vouloir s'arrêter. On va vouloir écouter sa voix. On va même le chercher quand il n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est notre ami. Et laisse que le Seigneur soit ton ami. Et c'est avec les amis que Dieu révèle les choses cachées. C'est avec ses amis qu'il montre des choses à venir. Le livre d'Apocalypse n'a pas été donné à n'importe qui. Le livre d'Apocalypse a été donné à Jean. Jean qui faisait partie de ceux que le Seigneur a dit, mes amis. Jean qui était le bien-aimé du Seigneur. Parce que la Bible déclare que Jean était l'un des disciples que Jésus aimait. Et Jean, de temps en temps, il venait mettre sa tête sur la poitrine de Christ, tellement il aimait le Christ. Oh, laisse que cet amour devienne aussi un partage de ta vie au nom de Jésus-Christ. Aimez Dieu, confiez-vous à l'Éternel, devenez réellement les amis de Dieu. Et j'ose croire que ce matin, nous faisons partie de ceux qui sont amis de Christ. Et en passant, je vais saluer la présence de l'évangéliste Emmanuel. Merci de nous avoir rejoints dans ce temps de la prière. Shalom. Mon frère Brice, que le Seigneur te bénisse. Très heureux que tu sois avec nous encore ce matin. Maman Yvette, sois bénie. Et tous ceux qui nous ont rejoints, il y a ceux que je vois et ceux que je ne vois pas parce qu'il y a plusieurs plateformes, plusieurs connexions. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceux qui sont en Facebook, partagez. N'hésitez pas à les partager afin que plusieurs personnes puissent bénéficier. Ce matin, nous avons les enfants avec nous. Donc, nous essayerons d'être plus objectifs. Et cela nous permettra d'avancer un peu plus vite ce matin. Pendant tout ce temps de confinement, nous avons parlé de la fête de l'Éternel.
Et pendant les fêtes de l'Éternel, nous avons vu que Dieu avait donné aux enfants d'Israël trois grandes convocations dont ils devaient faire, ce qui était la fête de pain sans levain ou la fête de la Pâque, et aussi la convocation des 50e jour qui était le jour de la Pentecôte, et aussi la fête de la trompette. Et nous savons que toutes ces fêtes, c'était des grandes convocations où les enfants d'Israël devaient être réunis. Et nous avons dit que la fête de la Pâque, c'était une image qui annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons proclamé Jésus-Christ notre Pâque, parce qu'il est le véritable agneau immolé qui a été célébré cette nuit-là et aussi célébré devant les enfants d'Israël sur la croix. Et Christ a accompli cette fête. Nous avons vu aussi dans la fête de Pentecôte qui est la fête du 50e, parce que Israël, après leur délivrance, devait compter 49 jours ou bien 7 semaines, et au 50e jour, il devait faire une sainte convocation et tout Israël s'est rassemblé à Jérusalem. Voilà pourquoi au 50e jour, parce que quand Christ était mort, il est resté pendant 40 jours sur la terre et il s'est manifesté auprès de ses disciples. Et le 40e jour, il est monté, il a dit aux disciples, restez ici jusqu'à ce que vous recevrez ce que je vous ai promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible déclare qu'après 10 jours, c'était le jour de Pentecôte. Et dans ce 10e jour, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Voilà pourquoi nous disons la Pentecôte, c'est le 50e jour. Donc Dieu avait déjà commencé à rassembler les enfants d'Israël pour les préparer à la Pentecôte, qui veut dire aussi au venu du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour qui a accompli la prophétie de Joël, qui a dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et maintenant, le troisième fête, c'est la fête de la trompette. C'est la fête que nous attendons parce que la fête de la trompette, ça symbolise l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que lorsque le Seigneur va venir, son premier retour, il s'arrêtera dans les airs. Il ne descendra pas sur la terre. Il n'ira pas. Je vais être un peu court. Il s'arrêtera dans les airs et il va sonner de la trompette dans les 4 coins de la terre. La Bible déclare qu'en ces jours-là, il y aura la première résurrection. La première résurrection est réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, à ceux qui n'ont pas adoré la bête ni l'image de la bête, à ceux qui ne vont pas tourner leur regard vers le monde, mais ceux qui vont marcher dans la crainte et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et aussi à ceux qui seront décapités et à ceux qui seront morts à cause du nom de Jésus-Christ. Ensemble avec nous les vivants qui seront dans cette génération, si c'est notre génération ou la génération de nos enfants ou les générations futures, nous porterons les corps des anges et ensemble nous irons avec les seigneurs. Donc ce sont des 3 grandes fêtes et nous avons parlé de ces grandes fêtes pour dire au peuple de Dieu et aux nations et que Israël, c'est comme la boussole ou bien l'horloge du monde. Quand nous voyons des choses qui s'est passées et qui se passent, nous pouvons aussi lire les signes des temps. Et puisque les 2 fêtes sont déjà accomplies, la 3e fête, la fête de la trompette, n'est pas encore accomplie et nous attendons cette fête qui symbolise le revenu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et plus loin, directement, dans le mois de mars, nous avons parlé sur la bête. On a dit qui est la bête et aussi pourquoi les mondes vont l'adorer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, et que devant le trône de l'Éternel, il y aura des personnes qui seront enlevées pour fêter le millénaire avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous me comprenez les enfants quand je parle? Très bien. Si vous me comprenez, c'est que tout le monde peut me comprendre ce matin. Sois béni, Abbesse. Ce qui est sûr et certain, la Bible nous dit encore que ce matin, dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, comme nous avons lu, et que ceux qui seront devant la face de l'Éternel, ceux qui seront attirés devant le trône de Dieu, ce sont des personnes qui sont mortes à cause du nom de Jésus. Ce sont des personnes qui ont été décapitées à cause du nom de Jésus. Là, nous voyons Jacques et nous voyons aussi l'église primitive. Nous voyons par exemple Étienne. Et même aujourd'hui dans ces siècles,
siècle, nous voyons nos frères qui sont dans les Moyen-Orient. L'année dernière, nous avons vu l'État islamique, comment est-ce qu'ils étaient en train d'égorger des chrétiens qui refusaient de confesser autre que le nom de Jésus. Et on nous dira que l'Empire romain, il rassemblait des personnes dans les arènes, et si ces personnes-là n'acceptaient pas le nom, ou bien refusaient le nom de Jésus, refusaient de ne pas confesser le nom de Jésus, ces personnes-là étaient même jetées auprès des lions. Bien aimé, l'Église a connu une persécution atroce. Le peuple de Dieu a connu une persécution atroce à cause du nom de Jésus. Alors pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas ta vie chrétienne, ne néglige pas la vie que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie dans ces choses. Il y a des gens qui sont morts à cause du nom de Jésus-Christ. Alors nous qui avons la grâce en ces temps de pouvoir prier librement, de pouvoir invoquer le nom de Dieu librement, profitons pleinement de cet instant. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Christ a donné son sang. Dieu est venu sur la terre. Emmanuel, il a donné sa vie afin que nous soyons aujourd'hui ces peuples appelés les rachetés. Aujourd'hui, nous sommes devenus ces peuples qui se préparent à la rencontre de l'époux. La Bible déclare, ça sera seulement ce peuple qui seront enlevés. Et aussi ceux qui n'auront pas adoré la bête, ni se prosterner devant l'image de la bête, qui n'auront pas les signes de la bête dans leur front et dans leurs mains. Et on nous a dit que ce signe, c'est 666, qui est le chiffre d'un homme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons dire ceci. Bien-aimés, remplissez-vous de la sagesse et de l'intelligence. Augmentez la connaissance, afin que le monde ne peut pas vous tromper. Vous ne verrez pas les 666 comme ça visible, parce que le diable va utiliser la ruse pour se manifester. Qu'on ne te dit pas qu'avant que tu puisses aller travailler, il faut que tu puisses faire un pacte avec le diable. Si dans ton entreprise, le chef d'entreprise, lui, il est un franc-maçon et il veut t'obliger à entrer dans les loges pour pouvoir travailler, refuse cela. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, on ne pourra ni acheter, ni vendre s'il n'y a pas les signes de la bête. Ça veut dire quoi? Après ces temps de confinement, les choses pourront devenir encore plus difficiles. Nous voyons aujourd'hui, et je le dis, je le répète pour que ça puisse entrer dans nos esprits d'une manière durable, la parole nous dit encore et que les autorités seront influencées. Les puissances de ce monde seront influencées par la bête. La bête qui est l'image d'un démon qui est sorti de l'abîme et que le diable a investi d'autorité et de puissance pour blasphémer contre Dieu et attaquer l'église et faire la guerre aux saints. Éveillez-vous, bien-aimés. Quand tu vois quelqu'un en train d'insulter Dieu, quand tu vois quelqu'un, parce que blasphémer, c'est quoi? Blasphémer, c'est insulter Dieu. Blasphémer, c'est dire du mal à l'éternel Dieu. C'est déconsidérer Dieu. Quand un homme ou les scientifiques viennent nous dire qu'ils peuvent mettre la puce dans le cerveau de nos enfants pour leur augmenter une quotient intellectuelle, qu'est-ce qu'il veut dire? Notre Dieu est incapable. Dieu a créé l'homme, n'a-t-il pas donné de l'intelligence? Non, nous savons que la Bible dit, il est l'Éternel qui met l'intelligence dans l'esprit de l'homme. L'homme n'a pas besoin de devenir un robot, un homme qui devient comme une machine, qu'on puisse mettre les plombs ou de particules électroniques dans son corps, des micro-organiques dans son corps pour pouvoir les contrôler. Nous ne voulons pas tomber dans cette piège. Voilà pourquoi j'appellerai le peuple de Dieu à rester éveillé. Suivez les informations. Suivez la technologie. Cherchez à comprendre comment est-ce que la technologie est. Aujourd'hui, par exemple, quand nous lisons les livres de Matthieu, Christ dit dans Matthieu chapitre 24, je pense qu'au verset 13, si j'ai bonne mémoire, entre 13 et 14, il dit que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Mais aujourd'hui, regardez par exemple à travers Facebook, à travers WhatsApp, à travers Messenger, à travers Zoom, je peux parler à plusieurs personnes. Ma belle famille au Congo me suit ici, mes frères et sœurs qui sont vers Bordeaux, qui sont dans l'autre côté, nous pouvons nous suivre les uns les autres. C'est un impact. On peut arriver à toucher la planète entière dans une seule seconde. Or, quand le Seigneur Jésus disait ces choses, il les disait avec ses disciples. Ils étaient dans un montagne limité.
Mais cette puissance est épanouie. Aujourd'hui, nous arrivons à évangéliser le monde entier dans 1 minute. La dernière fois, j'ai eu un appel d'un pasteur qui est au Canada qui me disait de prier pour les groupes. Cela veut dire que je peux être chez moi à Saint-Étienne, mais je suis en train de prier pour un peuple qui est au Canada. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'aujourd'hui, à travers la technologie, l'œuvre de Dieu peut aussi avancer. C'est pour cela que je dis au peuple de Dieu que nous devons tous rester éveillés pour savoir comment est-ce que le monde est en train de tourner. Ne néglige pas à suivre les informations, ne néglige pas à te cultiver, parce que ce sont ces moyens-là qui te permettra aussi de savoir les choses qui se passent dans le temps. Il est très important. Mais maintenant, ce matin, après avoir appris toutes ces choses, et comme aujourd'hui, c'est un dimanche, et je prie le Seigneur que c'est le dernier dimanche, disons qu'on fait notre culte ici à la maison. Et rassurez-vous, nous aurons nos prières quotidiennes de tous les jours en ligne. Hein, mais le culte, nous commencerons à les faire à l'église, mais nous garderons quand même les directs pour ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas être avec nous dans la ville de Saint-Étienne. Qu'est-ce que nous avons appris après toutes ces choses? Quelle attitude nous pouvons prendre? Parce qu'aujourd'hui, le monde vient d'avoir une grande leçon, comme je disais hier, et que toutes les choses peuvent s'arrêter. Et cela a été un avant-goût, à savoir qu'un jour, le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nos enfants ont reçu comme leçon? Qu'est-ce que les autorités de ce monde ont appris? Il y a des personnes, avant ce confinement, ils n'avaient même pas le temps pour leur famille. Ils n'avaient même pas le temps pour prier. Leur excuse, c'était le travail. Leur excuse, c'était leur projet. Leur excuse était leur voyage. Il y a d'autres même qui ont été obligés de rester loin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis leur travail, leur projet en avant et ils se sont vus retrouvés coincés, éloignés de leur famille pendant 3 mois, 4 mois. J'espère que nous avons pris connaissance que ce que Dieu a fait est le sacré. Et le meilleur, c'est ta vie, c'est ta santé avec Dieu, c'est ta communion avec Dieu. Quand nous avons vu les autorités, le ministre et le président dire que nous ne sommes plus au contrôle, j'ai vu le premier ministre italien pleurer, diront que ces choses nous dépassent, on n'est plus au contrôle de cela. Notre soutien ne peut que venir de l'Éternel, Yahweh. Que ces choses nous donnent la sagesse et l'intelligence. Qu'au-delà de tout problème, de tout souci, il y a un Dieu qui peut apporter toutes choses. L'homme est limité, mais notre Dieu n'est pas limité. Alors, qu'est-ce que je peux te dire ce matin? Moi, personnellement, étant qu'homme, je sais que tu as plus d'intelligence que moi. Mais la parole de l'Éternel ce matin peut nous dire. Voilà pourquoi je dis ce matin, l'évangile éternel, c'est l'évangile des anges. Lorsque Jean a eu la vision dans l'île de Patmos sur les temps de la fin, en Apocalypse 13 et directement Apocalypse 14, Jean aussi a attendu l'évangile des anges, la bonne nouvelle. Parce que quand je parle de l'évangile c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la vie et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Bible, nous avons les 4 évangiles qui ont été gardés dans les canons. On a par exemple l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui nous ont enseigné l'enseignement de Christ, qui ont témoigné la vie du Seigneur Jésus-Christ et ce que le Seigneur leur a enseigné. Et je vous encourage, comme nous encourageons toute l'Église, à lire la parole, à lire les évangiles pour apprendre. Et cela, c'était pour apprendre sur la terre. Mais on voit par exemple Jean. Jean, aujourd'hui, qui va nous aider dans les livres d'Apocalypse. Jean ne s'est pas limité seulement dans l'évangile de la vie du Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a fait, mais Jean nous a enseigné aussi sur les choses à venir. Et Jean, ce matin, vient nous faire monter en spiritualité pour nous dire dans les lieux célestes, dans l'évangile éternel, ce qui est annoncé. Et l'évangile éternel, c'est tout simplement la bonne nouvelle qui annonce les anges pour l'humanité et cette bonne nouvelle qui a une essence éternelle. Nous allons le voir dans le livre d'Apocalypse et je vais lire Apocalypse chapitre 14, verset 6 à verset 13. Et ainsi, nous aurons le temps d'expliquer. J'espère que d'ici 11h30, on a déjà fini et même avant, parce que nous avons les enfants avec nous.
Apocalypse chapitre 14, verset 6 à verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Si quelqu'un peut m'aider à l'écrire pour les autres et ceux qui sont sur les réseaux, ça sera bien. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à verset 13. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. C'est là où nous avons tiré notre sujet ce matin. Il avait un évangile éternel à toutes, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute voix forte. Et d'une voix forte, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez-lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abrévé toutes les nations du vin de la fureur de sa bouche. Verset 9. Et un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de sa colère et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance de saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur travail, car leurs œuvres le suivent. Parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour sa parole. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ma sœur Adélia, sois bénie au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse aussi notre frère Clotaire. Que le Seigneur te bénisse. Ici, je viens de lire le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 au verset 13. Et l'objectif, ou bien le but de cette prédication ou de cette exhortation ce matin, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est de t'encourager dans la persévérance. La persévérance dans la vie chrétienne et de persévérer à garder le commandement de Dieu et de vivre une foi en Jésus-Christ. Je viens t'encourager à persévérer dans ta vie chrétienne, à persévérer dans l'obéissance au commandement de Dieu et aussi dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. À travers la prédication des anges. Parce que si l'homme peut te prêcher et ne pas te convaincre, laisse au moins le ciel vienne te convaincre, bien-aimé. La Bible déclare que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que Jean Chéri ce matin te parle de la part de Dieu. Mais les anges aussi sont des esprits au service de Dieu. Et les anges aussi ont parlé, bien-aimé. Si tu ne crois pas à moi, si tu ne crois pas à ton pasteur, mais crois au moins aux paroles des anges, parce que des anges sont sans cesse devant Dieu. Si les anges sont en train de déclarer ces paroles ce matin, je dis, ce matin, oubliez Jean Chéri, parce que je suis qu'un porte-parole. Puisque Dieu veut utiliser ma bouche pour communiquer la parole des anges. Donc aujourd'hui, je deviens un porte-parole des anges pour venir t'annoncer la bonne nouvelle et éveiller ton esprit ce matin. Garde ta foi dans le Seigneur. Continue à marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Cela est très important au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, ceux qui sont en ligne, écoutez-moi, je vous donnerai les versets après. On est à Apocalypse chapitre 14, de verset 6 au verset 13. Et celui qui n'a pas les versets, après la prédication, j'ai toujours l'habitude d'envoyer, pour ne pas distraire les autres, s'il vous plaît.
Ici, nous venons de lire à partir du verset 6 au verset 13. Je viens de dire tout à l'heure que l'évangile, c'est la vie ou c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, les anges nous disent une évangile éternelle. Cela veut dire que cet évangile, puisque la vie du Seigneur Jésus-Christ a été sur la terre, et l'objectif de la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'était de nous racheter, l'enseignement que nos âmes reviennent à Christ, nous nous repentions et que nous ayons la vie éternelle. Mais les anges veulent nous dire, cet évangile qui dépasse même notre existence sur la terre des hommes. Parce que lorsqu'on parle de l'évangile éternel, on parle de l'éternité. On parle de la parole de la vie qui peut nous amener jusqu'à l'éternité. Et ici, les anges nous ont montré, c'est en gros ceux qui sont dans le Seigneur et comment est-ce que nous devons marcher pour vivre l'éternité avec Dieu. Et je dirais, l'évangile éternel annoncé par les anges, c'est une évangile qui nous aide, qui nous conduit à une vie pour l'éternité. Et cette vie pour l'éternité, vous devez le savoir, que la vie d'éternité a deux dimensions. Il y a une vie d'éternité dans la joie et dans la félicité de Dieu. Et il y a aussi une vie d'éternité dans l'enfer, dans l'angoisse éternelle. Ceux qui ressusciteront pour la première résurrection iront avec le Seigneur. Mais ceux qui ne ressusciteront pas à la première résurrection, ils ressusciteront aux secondes résurrections, mais pour les jugements. Et ils seront jetés en enfer avec les anges déçus, avec les démons. Et tous ceux qui adoreront la bête. C'est là où nous comprenons que la bonne nouvelle que nous écoutons aujourd'hui n'est pas limitée sur cette génération. Mais si nous écoutons la bonne nouvelle ce matin, c'est pour nous préparer à notre éternité avec Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit que dans les derniers jours, il n'y aura ni homme ni femme, mais tous nous porterons les corps des anges. Pourquoi? Parce que nous porterons les corps des anges pour vivre l'éternité avec Dieu. Dieu est en train de préparer l'éternité pour une femme ce matin. Dieu est en train de préparer l'éternité pour une homme ce matin. J'aimerais rappeler à l'église que nous sommes que le pèlerin. De la même manière que Israël a passé dans le désert pour entrer dans Canaan, nous aussi nous passerons sur cette terre pour aller dans notre véritable Canaan, la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu avec son peuple. Et Christ dit, si cela n'était pas vrai, j'en ai pas à vous annoncer. Mais pour cela, écoutez ce que les anges nous disent. À partir du verset 7, la Bible déclare ceci. Craignez Dieu, que les habitants de la terre, que les hommes et les femmes, élevés en dignité, ou les plus petits, libres ou esclaves, riches ou pauvres, craignez Dieu. Ça, c'est la première recommandation que les anges sont en train de nous dire ce matin. Et j'aimerais dire à mon frère et dire à ma soeur ce matin, craignez Dieu, crains Dieu, marche dans la crainte de l'Éternel. Il est très important. Pourquoi craignez Dieu? Par exemple, je donnerai beaucoup de versets bibliques, celui qui veut les lire pourra les lire à la maison, ou bien tu pourras suivre. Écoutez, selon la crainte de Dieu, qu'est-ce que nous dit la crainte de l'Éternel? Jésus-Christ nous montre par excellence, Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28, écoutez ce que le Seigneur nous dit pour la crainte de l'Éternel. Matthieu 10, 28. Quelqu'un peut écrire le verset quand je donne sur Facebook, s'il vous plaît, comme ça permettra aux d'autres de les garder. Matthieu 10, 28, la Bible nous dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les géhennes. Alléluia. Dans la crainte de Dieu, les anges nous disent craignez Dieu. Pour nous dire ne craignez pas les hommes. Même si dans les temps de la fin, l'église pourra être persécutée, même si ta vie chrétienne pourra être persécutée, ne crains pas les hommes. Ne crains pas ce que l'on parle, parce que là, le Seigneur préparait même ses disciples en leur disant, ne craignez pas la persécution des pharisiens, ne craignez pas la persécution des souverains sacrificateurs. Rappelons-nous qu'ils ont persécuté l'église. Paul a été chargé pour aller persécuter l'église qui était à Damas. Mais Christ a dit, ne craignez pas les hommes.
Craindre Dieu, ce n'est pas craindre les hommes. Craindre Dieu, c'est dire aux hommes, jugez vous-même, qu'est-ce qui est plus important? Obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Craindre Dieu, c'est accepter à marcher selon sa pensée. Craindre Dieu, c'est savoir que les hommes peuvent toucher à ton corps, mais ils ne peuvent pas toucher à ton âme. Mais Dieu, lui, peut toucher au corps, aux l'âme, et prendre l'âme et les jeter en enfer. J'ai noté en disant, craindre Dieu, c'est vivre sa foi et manifester sa foi au milieu des hommes. Parce que Daniel, en craignant Dieu, Daniel a vu sa foi. Il ne s'est pas prosterné devant les statues qu'on a fait les hommes. Craindre Dieu, c'est rester fidèle avec l'Éternel, notre Dieu. On a vu les amis de Daniel accepter d'entrer dans la fosse au lion, mais ne pas se prosterner et ne pas régner leur Dieu. Craindre Dieu, c'est aussi fuir l'iniquité, fuir le péché, fuir la proposition des gens de ce monde. Nous avons vu Joseph fuir la proposition de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a dit à Joseph, voici ma maison, mon mari t'a tout donné. Il t'a refusé seulement sa femme. Mais regarde, moi je viens me donner à toi. Tu peux tout prendre dans cette maison et prendre mon corps. Joseph a dit, je ne commettrai pas un tel péché devant l'Éternel notre Dieu. Craindre Dieu, c'est aussi fuir la publicité, fuir l'iniquité, fuir la désobéissance. Alléluia. Craindre Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Christ a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est lui qui craint Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Écoutez, craindre Dieu aussi, c'est vivre dans la sagesse. Écoutez ce que le psaume est en train de nous dire. Nous sommes tout simplement dans la crainte de l'Éternel. Quelqu'un peut m'écrire, psaume chapitre 111, verset 10. J'avais dit, je donnerai beaucoup de versets pour nous servir de moyens. Psaume chapitre 110, verset 10. La Bible nous dit ceci. Psaume 110, verset 10. Non, pardon, psaume 111, pardon, j'ai dit 110. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Tous ceux qui l'observent ont un raisonnement saint. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Craindre Dieu, c'est vivre intelligent. Craindre Dieu, c'est vivre dans la sagesse et dans l'intelligence. Le monde pourront se moquer de toi. Dire, mais celui-là, il vit à l'ancienne. D'autres diront encore, il est radical. D'autres diront, mais comment toi tu es jeune, tu vas commencer à prier. D'autres diront encore, non, mais moi, je vais encore profiter de ma jeunesse. Je vais d'abord grandir, après je vais regarder à Dieu. Ou vivre avec Dieu, c'est vieillir. Non, bien-aimé. Craindre Dieu, c'est vivre dans la sagesse. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous dit la Bible. Mais plus loin encore, il dit, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Craindre Dieu, c'est avoir une raison saine. Craindre Dieu ou bien observer la crainte de l'Éternel, c'est avoir une raison saine. Voilà pourquoi celui qui marche avec Dieu, celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, il marche avec un esprit saint. Il n'a pas de soucis avec Dieu. Il marche avec une communion sainte avec l'Éternel. Je t'encourage ce matin de vivre dans la sagesse et de l'intelligence. La Bible nous dit aussi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la sagesse de peuple de Dieu. Écoutez, lisons par exemple le livre de Job. Qu'est-ce que Job nous dit? Job chapitre 28, verset 28. Excusez-moi, je vais un peu vite pour que nos enfants ne soient pas fatigués et aussi pour gagner du temps. Job chapitre 28, verset 28. Job 28, 28. Le livre de Job. Si quelqu'un l'a trouvé. Où est le livre de Job, les garçons? Ah, c'est à côté des psaumes. Job 28, 28. Excusez-moi, je vais aller à la table de matière pour gagner plus de temps. Et si quelqu'un l'a trouvé, il peut l'écrire. Job 28, 28, ça me permettra de les lire directement. Et je gagnerai beaucoup plus de temps. Josué
Jonas, Daniel. Est-ce que tu vois Job là? Job chapitre 28, verset 28. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous créer? Ah, très bien, merci, félicité. Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Job 28, 28. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Nous voyons par là que craindre Dieu, c'est aussi vivre dans la sagesse. Donc, la sagesse consiste à craindre Dieu. Et plus loin, Job nous dit encore, s'éloigner du mal. Celui qui craint Dieu, il s'éloigne du mal. Comme j'ai donné l'exemple à la vie de Joseph. Joseph, en s'éloignant du mal, il a manifesté la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement comme cette peur que nous avons, les peurs des tremblements, non. La crainte de l'Éternel aussi, c'est fuir le mal. Celui qui fuit le mal, c'est celui-là qui a la sagesse et celui qui craint l'Éternel. Voilà ce qui consiste la sagesse et l'intelligence auprès de l'Éternel. J'ai aimé aussi l'explication de l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire? Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Nous sommes toujours sur la crainte de l'Éternel. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Là, Ecclésiaste, je vais les voir parce que c'est juste à côté de Psaume. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Je suis. Ecclésiaste 12, 13. Ouais, je me rassure, c'est bien ça. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un orgueil. Elles sont comme des clous saintes. Elles sont données par un seul maître. C'est ça? Dans ma version, on me parle de la sagesse, c'est la parole des sages, ou bien le commandement de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est aussi mettre en pratique la parole de l'Éternel, notre Dieu. Je vais nous donner aussi Deutéronome, parce que Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 ne m'a pas trop convaincu. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Que me dit la parole de Dieu? Deutéronome chapitre 4, verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 6, je lis la parole. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Là, je préfère Deutéronome à la place d'Ecclésiaste, parce que le terme d'Ecclésiaste est parti loin. Mais nous voyons ici que Moïse est en train de nous dire dans les livres de Deutéronome que vous observerez et vous les mettrez en pratique. Celui qui a la crainte de l'Éternel, c'est celui qui observe la parole de Dieu. Celui qui observe le commandement de Dieu et qui le met en pratique. Mais regarde, il va plus loin. Il dit, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple. Alléluia. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il manifeste la sagesse et l'intelligence aux yeux du peuple, aux yeux du monde. Le monde a besoin de nous voir obéir à Dieu. Même si le monde n'obéit pas à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu manifestes la sagesse et l'intelligence aux yeux des hommes. Parce que de toute façon, le monde, qu'ils le veulent ou pas, ils se prosterneront devant la face de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme apparaîtra dans les airs, ceux qui sont en Christ seront dans l'allégresse. Mais ceux qui rejettent la parole de Dieu seront dans l'angoisse et dans la tristesse.
Là, ça sera la finalité de la sagesse et de l'intelligence à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Oh, je vois une femme qui obéit Dieu, qui respecte Dieu. Même si son mari ne connaît pas Dieu, même si son mari néglige les choses de Dieu, son mari va se rendre compte de la sagesse et de l'intelligence de sa femme. Et il finira par se plier à la vie que la femme la propose. Pourquoi? Parce qu'il aura vu une femme intelligente, une femme sage. D'ailleurs, la Bible déclare que c'est cette femme sage qui bâtit sa maison. Oh, on ne peut pas bâtir sa maison outre que la parole de l'Éternel, notre Dieu. Apprenons ces choses. Et vous voyez, à travers Deutéronome chapitre 4, verset 6, c'est tout à fait la contradiction de ce que le monde nous montre. Le monde veut nous montrer que craindre Dieu, c'est comme si vivre une vie ancienne. D'autres diront les radicales, d'autres diront encore des gens qui ne sont pas à jour, hein, comme si on n'est pas en update. Mais or, la vérité nous dit ceci. Lorsque nous vivons dans la crainte de l'Éternel, où nous mettons en pratique la parole de Dieu, cela est une sagesse et intelligence que nous manifestons devant les gens qui nous regardent. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire, ton comportement, ta sainteté, ton obéissance, ton amour du prochain, ton soutien à l'autre, ta fuite du mal est une sagesse et une intelligence manifestée dans cette génération. Et j'aimerais que cette parole soit gravée dans ton esprit. Et que à chaque fois que tu marcheras dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, sache que le monde te voit intelligent. Et oui, tu es intelligent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes, quand ils veulent se marier, ils vont aller chercher, mais est-ce que cette fille, elle a un bon comportement? Est-ce que cette fille, elle marche bien? Nous avons vu des hommes païens venir chercher des filles à l'église. Pourquoi? Parce que c'était le temps de se marier. Ils vont se dire, mais la fille qui craint Dieu, qui obéit à Dieu, pour moi sera bien. Il n'est pas allé chercher marier la fille qu'il a vue dans les boîtes de nuit. Parce qu'il a dit que cette fille qui vit dans les boîtes de nuit, de la manière dont elle se comporte, elle va me prendre la tête. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et cette crainte, nous devons la vivre, pas seulement cachée à nous, mais aussi devant le monde. Voilà pourquoi je viens rejoindre la parole du Christ qui a dit aussi aux disciples que vous êtes la lumière de la terre. Vous êtes les sels de ce monde. N'aie pas honte de craindre Dieu. N'aie pas honte de ne pas vivre dans l'adultère. N'aie pas honte de ne pas vivre dans l'ivrognerie. N'aie pas honte de cela. N'aie pas honte de prier. N'aie pas honte de lire la parole de Dieu. N'aie pas honte de dire que je suis chrétien. Parce que c'est un signe de sagesse et d'intelligence devant les hommes. Nous allons avancer. Là, nous avons vu ces choses et je vous encouragerai aussi à lire par exemple Josué chapitre 1, versets 7 à 8. Et vous verrez ce que le Seigneur est en train aussi de dire à Josué sur ce qui concerne la crainte de Dieu. Je pense que sur cette première recommandation des anges, nous avons vu comment est-ce que Dieu est en train de nous montrer c'est quoi la crainte de Dieu. Et lorsque les anges nous disent craignons Dieu, nous devons associer toutes ces choses. Et si je peux signifier la crainte de Dieu ce matin, c'est l'observation de la parole de Dieu et sa mise en pratique. La crainte de Dieu, c'est vivre dans la sagesse et dans l'intelligence. Et c'est vrai, une femme qui vit dans la sagesse, un homme qui vit dans la sagesse, c'est un homme qui ne va pas aller tromper son mari ou tromper sa femme à cause de petites choses. C'est un enfant qui ne va pas mentir à cause des biscuits ou des bonbons. C'est un homme qui ne va pas aller voler pour satisfaire sa faim d'une seconde après se retrouver en prison. Ce sont des hommes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ne vont pas aller vendre de la drogue pour prendre de l'argent vite, non. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller vendre son âme aux occultes ou chez les féticheurs pour avoir de l'onction, de grâce et vendre sa vie en enfer. Non. Ceux qui vivent dans la sagesse, c'est ceux qui s'attendent à la volonté de Dieu, qui disent Seigneur que ta volonté soit faite. Ceux qui vivent dans la crainte, c'est ceux qui espèrent dans l'Éternel Dieu. Nous allons avancer. Nous continuons aux deuxième parole des anges. L'ange a dit, Apocalypse, là nous sommes à Apocalypse chapitre 4, verset 7. L'ange a dit ceci. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Lorsque nous craignons Dieu, la Bible nous dit nous devons aussi donner gloire à Dieu.
Alléluia. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons donner gloire à Dieu. Le peuple doit donner gloire à Dieu. Laisse que ta vie puisse donner gloire à Dieu. C'est quoi donner gloire à Dieu? Est-ce que ça consiste seulement à dire Alléluia, Hosanna, gloire à Jésus, à prier dans ma maison et sortir? Mais lorsque l'ange dit donner gloire à Dieu, j'ai compris une chose très importante. Quand la prophétie parle, elle parle en deux mots, mais c'est toute une vie. Ça atteint des générations et des générations. L'ange est venu dire à Marie, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est fini. L'ange est parti. Mais or, quand Jésus est venu, Jésus est né à Bethléem. Jésus a grandi. À 12 ans, il était dans le temple. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a multiplié le pain. Il a ressuscité les morts. Il a donné la vie à ceux qui avaient faim, la vie aux aveugles. Il est parti mourir sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. À une seule phrase, il sauvera son peuple. Toute une vie s'est étalée. Donc, quand l'ange nous dit « Donnez-lui gloire », c'est une vie complètement. Comment je vais donner gloire à Dieu? Comment ma vie va être une gloire que je donne à Dieu? Jésus-Christ peut nous enseigner cela dans Jean 14, chapitre 13. Que nous dit Jean 14, chapitre 13? Et je pense qu'à travers ce verset, je pourrais un petit peu donner une définition d'une vie qui donne gloire à Dieu. Jean 14, 13. Jean chapitre 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13, il dit, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alléluia. Tout ce que vous ferez, ou tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ici, Christ nous montre comment est-ce que Dieu pourra être glorifié. En disant que tout ce que nous demanderons en son nom. Or, comment nous demandons? Nous demandons dans la prière. Cela veut dire que la vie de l'homme sur la terre qui rend gloire à Dieu, c'est la vie de l'homme qui prie. Tu donnes gloire à Dieu lorsque tu es en train de prier. Or, la Bible me ira plus loin encore, me dira, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Et que la vie qui donne la gloire à Dieu, c'est la vie qui s'attend à l'Éternel, qui a confiance en Dieu. Dans ta vie, tu donneras gloire à Dieu si tu mettras ta confiance dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu marcheras dans la crainte de Dieu. Aussi longtemps que tu mettras ta confiance dans Dieu, tu es en train de donner gloire à Dieu. Donc, une vie qui donne gloire à Dieu, c'est une vie de foi, une vie de persévérance. Quand tu t'attends à Dieu dans tous les domaines de ta vie, c'est en ce moment que tu es en train de donner gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu t'attends à la manifestation de la puissance de Dieu, et si tu confies réellement Dieu, tu sais que Dieu, il est le Dieu de mes enfants, il est le Dieu de mon mari, il est le Dieu de ma femme, il est le Dieu de ma vie. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. C'est là où tu es en train de donner gloire à Dieu. Bien-aimé, Job a donné gloire à Dieu. Parce que Job a dit, lorsque sa femme est venue lui dire, mais ne vois-tu pas ta souffrance? Ne vois-tu pas ta maladie, ton pleur? Tu as tout perdu. Tu pues. Les gens se moquent de toi. Insulte ton Dieu et meurt. Job m'a dit non, 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 non. Pourquoi insulterais-je Dieu? Je n'insulterai pas mon Dieu. Pourquoi acceptons-nous seulement les bonnes choses venant de Dieu et les mauvaises choses et nous ne l'acceptons pas? Job m'a dit, même si la chair quittera mes os, je sais que mes yeux verront l'Éternel, car mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Job avait donné gloire à Dieu parce que Satan s'attendait que Job puisse régner Dieu. Mais Job n'a pas régné Dieu. Job a manifesté sa confiance à l'Éternel. Celui qui donne la gloire à Dieu, c'est celui qui garde sa confiance à l'Éternel. Dieu a dit, n'as-tu pas vu Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Celui qui donne la gloire à Dieu. La vie d'une personne sur la terre qui donne la gloire à Dieu, c'est la vie d'un homme de distinction, d'une femme de distinction. La vie sur laquelle Dieu peut tirer gloire. Alléluia.
Job n'a pas régné Dieu à cause de maladies, à cause de pertes. Job avait tout perdu. Sa richesse, ce bien, ses serviteurs, ses enfants. Mais Job a gardé la foi dans le Seigneur. Job a glorifié Dieu parce que Dieu a dit à plusieurs fois à Satan, mais Job ne m'a pas toujours régné. Satan a attaqué le bien de Job. Job n'a pas régné Dieu. Satan a attaqué sa famille. Job n'a pas régné Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a tout restauré à Job, bien-aimé. Alléluia. Soyez de ceux qui glorifient l'Éternel. Daniel a glorifié Dieu. Abraham a glorifié Dieu. Parce qu'Abraham a écouté la parole de Dieu. Abraham a marché. Il a suivi. Abraham n'a pas regardé les biens qu'il avait dans sa maison. Abraham a écouté la parole de Dieu. Abraham a laissé tout ce qu'il avait. Il est parti vers le Seigneur. Dieu, pour voir le cœur d'Abraham, il a dit à Abraham, amène-moi ton fils, ton unique fils en sacrifice. Abraham n'a pas endurci son cœur. Abraham savait que le Dieu qui m'a donné Isaac, il est le même Dieu qui pourvoira à sa montagne. Et quand Isaac a demandé, mais papa, je vois les bois, je vois le feu, mais je ne suis pas en train de voir les sacrifices. Où est l'agneau? Abraham a dit, sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourverra. Alléluia. La vie d'un homme qui rend gloire à Dieu, c'est la vie d'un homme, c'est la vie d'une femme qui sait que Dieu pourverra à mes besoins. Dieu pourverra à tout ce que je veux faire. Alléluia. Même si c'est impossible pour moi, ce n'est pas impossible devant Dieu. C'est ainsi les hommes et les femmes qui rendent gloire à Dieu. Où est ta confiance? En qui tu mets ta confiance? Ta vie chrétienne, est-ce que tu mets ta confiance chez tes parents? Tu mets ta confiance sur les paroles que les hommes ont dit? Ou tu mets ta confiance dans la parole de Dieu? Ceux qui donnent la gloire à Dieu, ce sont ceux qui mettent leur confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, ce sont les chemins que je t'encourage ce matin. Et c'est ce qu'on a appelé ce matin l'évangile éternel. C'est la parole qui vient du ciel, qui permet à l'homme de vivre selon la pensée de Dieu. Soit comme Élie qui avait confiance à l'Éternel. Il pouvait défier les prophètes de Baal. Parce qu'il savait que l'Éternel, son Dieu, est vivant. Alléluia. Soit comme Moïse qui a marché selon la pensée de Dieu. Daniel dans la fosse au lion. Il avait confiance à l'Éternel. Les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Ils avaient confiance à l'Éternel. Ainsi est la vie de l'homme qui glorifie Dieu. Et si je peux donner une petite phrase sur ce point, je dirais que donner gloire à Dieu dans sa vie, c'est vivre dans la foi. C'est espérer dans l'Éternel. C'est avoir confiance totale à Dieu. Persévérer dans sa vie chrétienne. Les anges nous disent encore une chose encore très importante. Ça, c'est le premier ange. Hein? Et je ne sais pas si j'aurai le temps de dire les paroles du deuxième ange. Et si je n'ai pas le temps, je donnerai ça le dimanche prochain. L'ange de l'Éternel dit encore ceci. Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter par là aujourd'hui et le dimanche prochain nous continuerons parce que nous avons les enfants. On va garder les enfants 1h30, ça sera bien et permettra aussi les mamans d'aller préparer autre. Le troisième point, c'est que l'ange vient nous dire encore ce matin, est que nous devons adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources des eaux. Qu'est-ce que la Bible veut nous montrer par là? Premièrement, les anges viennent nous montrer que nous devons reconnaître que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce que dans cette génération, les sciences de ce monde nous ont dit que la terre a été créée par un blim-blim, une grande catastrophe, par un changement d'atmosphère et autres. Ils ont du mal à attester que le ciel et la terre a un créateur, une personne l'a créé. Mais les anges dans le ciel nous disent que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et nous devons l'adorer étant que créateur. Un homme sur la terre, les rachetés, adore Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a fait le fondement de la terre. Et nous disons la révélation que Dieu a donnée à Moïse
en disant que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait tout autour de l'abîme. Et l'Éternel a dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Éternel a tiré des eaux un étendue sec qu'on a appelé terre. C'est celui qui a placé les astres lumineux, le soleil, la lune, les étoiles, pour permettre à l'homme de compter les temps, les époques. Il a séparé les jours et la nuit. Il est l'Éternel Dieu créateur. C'est lui qui a créé les flores et c'est lui qui a créé les faunes. C'est lui qui a créé tous les animaux qui sont dans le champ et tous les animaux qui sont dans l'eau. Celui qui a créé l'homme, il est l'Éternel Dieu. Cela nous est recommandé. Nous sommes ce peuple qui doit croire à cela. Ne crois pas que l'homme est venu des singes. Je dis l'homme est venu des singes, mais les singes existent toujours. Donc, les métaphores, mais c'est passé dans quelques personnes et pas dans l'autre. Pourquoi cet changement n'a pas été total? Non. Les sciences humaines sont fausses, mais la science de Dieu est vraie. Et j'encourage les enfants, les parents. Lisez pour les enfants les livres de Genèse. Que nos enfants grandissent dans cette connaissance parce que dans l'évangile éternel, c'est les anges qui le disent. Sachez et adorez, célébrez Dieu. Et dans notre adoration, nous devons adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Et les anges même le font. Les anges bénissent l'Éternel qui dit que c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tout ce qui existe, existe par toi et pour toi. Alléluia. Lisons Apocalypse chapitre 4 et vous verrez ces choses. Je vous laisserai les lire à la maison. Il est très important que nous, étant peuple, nous puissions adorer l'Éternel notre Dieu. Célébrer son Saint-Nom. Je vais nous donner 2 versets bibliques. Dans Jérémie chapitre 10, verset 12 pour appuyer ces points, écoutez ce que Jérémie est en train de nous dire sur l'adoration de l'Éternel notre Dieu. Jérémie 10, 12. Jérémie chapitre 10, verset 12. Si quelqu'un l'a trouvé, il pourra l'écrire en attendant que je puisse les trouver. Jérémie 10. Jérémie chapitre 10, verset 12. Quelqu'un peut-tu l'écrire? Je suis déjà dans Jérémie 12. Jérémie chapitre 10, verset 12. La Bible dit ceci. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu le ciel par son intelligence. Alléluia. Ici, Jérémie, prophète de l'Éternel. Jérémie, bouche de l'Éternel. Jérémie est en train de nous enseigner quelque chose d'important. Comment est la conscience, l'intelligence d'un enfant de Dieu, d'un peuple qui écoute la parole de Dieu. Ce peuple proclame que le Seigneur a créé ou il a fait la terre par sa puissance. Donc notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Et lorsque nous l'adorons, lorsque nous le contemplons, lorsque nous le regardons, lorsque nous fixons nos regards vers lui, nous devons savoir que nous sommes en train de parler avec celui qui a créé le ciel et la terre par sa sagesse et par son intelligence et par sa puissance. Donc du coup, nous savons que c'est un Dieu suprême, un Dieu de toute autorité. Nous parlons avec un être suprême. Voilà pourquoi la Bible même nous dit que lorsque vous vous approchez de Dieu, sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui vous a créé. La prière a l'efficacité lorsque nous reconnaissons envers qui nous allons prier. Parce que prier aussi, c'est demander. Quand tu vas demander quelque chose au président de la République, parce que tu sais que le président de la République peut faire une mesure gracieuse. Nous avons vu des gens aller demander une mesure gracieuse chez des gens qui sont condamnés à mort auprès du président. Et le président donnait une acte pour les libérer. Parce que c'est quelqu'un qui est élevé. C'est comme un magistrat suprême. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, les anges nous encouragent ce matin à regarder Dieu comme le créateur de toutes choses. Et si Dieu a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il ne peut pas créer pour ta vie?
Qu'est-ce qu'il ne peut pas amener? La Bible nous dit même qu'il amène en existence ce qui n'existe pas. Alléluia. C'est que tu manques et tu peux les chercher à l'Éternel. Voilà pourquoi Anne avait compris ces choses. Anne, voyant qu'il n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Anne est partie dans le temple de Dieu pour aller demander à Dieu l'enfant. Et Anne avait même fait la promesse à Dieu avant que Anne puisse voir la chose. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te l'offrirai. Alléluia. Il avait cette confiance que Dieu peut lui donner. Alléluia. Ayons cette confiance à l'Éternel. Et Jérémie nous montre ces choses. Et que c'est Dieu qui a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il est l'étendue du ciel par son intelligence. Alléluia. Les enfants, apprenez ces choses. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Regardez un petit peu ce que Job est en train de nous dire. Job chapitre 12. Job chapitre 12, verset 13. Job chapitre 12, verset 13. Nous allons pour finir, hein, c'est le dernier point que nous allons soulever aujourd'hui. Et nous continuerons les paroles des autres anges prochainement. Parce que d'autres paroles, ce sont des avertissements que le Seigneur a donnés. Ma sœur Félicité, peux-tu m'écrire Job chapitre 12, verset 13, s'il vous plaît? Job 12, verset 13. Quelqu'un l'a trouvé, peut nous écrire. Adorer Dieu, c'est reconnaître aussi qu'il est le créateur de toutes choses. Job chapitre 12, verset 13. Je ne l'ai pas encore reçu. Job, je suis dans Job. Ok. Job chapitre 12, verset 13. Très bien, merci. C'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse et la puissance. C'est lui qui, à lui appartient les conseils, l'intelligence. Ouais, très bien. Job chapitre 12, verset 13. Je vais lire aussi hein, ma version. Qu'elle me dit. En Dieu réside la sagesse, la puissance, le conseil, l'intelligence lui appartiennent. Alléluia. Nous venons voir encore cette parallèle entre ce que nous avons lu dans les livres de Jérémie et aussi dans les livres de Job. Puisque Dieu a créé le ciel et la terre par sa sagesse et par l'intelligence, ici Job nous dit que c'est en Dieu qui réside la sagesse et l'intelligence. En Dieu réside le conseil. Apprenons ces choses. Et sachant que notre Dieu est le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Et je bénis Dieu parce que même la semaine dernière, nous avons parlé de la science, de la connaissance et du savoir. Et nous avons dit que Dieu peut donner le savoir et l'intelligence à l'homme. Si Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, ce Dieu-là, il est le Dieu que nous invoquons ce matin. Il est capable de tout créer et de tout faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, puisse être ton Dieu ce matin. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Ayez confiance à l'Éternel. C'est ce que je peux nous dire ce matin. Après toute la prédication et les enseignements que nous avons suivis ce matin, apprenons à vivre dans la crainte de Dieu. Observons la parole de Dieu. Tu veux épanouir dans ta vie chrétienne? Tu veux continuer dans cet élan? Observe la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Sois différent aux gens de ce monde. Manifeste la sagesse et l'intelligence par rapport aux gens de ce monde. Que ta vie donne gloire à Dieu. Et ta vie donnera gloire à Dieu quand tu tourneras ton regard vers le Seigneur et tu lui feras confiance dans tout ce que tu vas faire. Alléluia. Persévérer dans la vie chrétienne. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ce que je veux nous encourager ce matin. Parce que dès demain, nous serons dehors. Le dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Que cette parole, cet enseignement reste gravé dans nos esprits. Et enseignons la parole de Dieu aussi dans la vie de nos enfants. Que nos enfants grandissent d'une manière durable dans la connaissance de la parole de Dieu.
Cela sera notre bénédiction. Je vais m'arrêter aujourd'hui là parce qu'il est déjà 11h35, vu que les enfants sont avec nous. Et le dimanche prochain, Dieu voulant, nous continuerons dans le même thème sur l'évangile, hein, l'évangile éternel. Et nous verrons l'avertissement du deuxième ange sur ce qui concerne le jugement. Que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous prochainement. Nous allons prier parce que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé par la prière et nous allons aussi finir par la prière. Dis à Dieu merci, on va prier. Dis à Dieu merci pour sa parole. Dis à Dieu merci pour ce temps qu'il nous a accordé dans sa présence. Disons à Dieu merci parce que sa parole est succulente dans nos cœurs. Elle vient nous rassasier ce matin. Et prie et dis à Dieu de t'aider aussi dans la vie de la crainte de sa parole. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ta présence. Merci Seigneur car tu nous as accordé ce matin cette grâce de pouvoir écouter ta voix. Tu nous as accordé Seigneur ce matin cette grâce de pouvoir prier Père éternel avec nos frères et sœurs. Merci Seigneur car tu nous as permis d'écouter la voix des anges ce matin. Tu nous as donné la sagesse et l'intelligence ce matin. Et tu nous as montré comment est-ce que tu attendais que nous puissions vivre et faire sur la terre des hommes. Je te célèbre, tendre Père. Je te loue, Dieu de gloire. Je te dis merci pour ton enseignement encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que la parole que nous avons reçue, Seigneur, soit gravée dans nos esprits, gravée dans nos cœurs et que nous puissions le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, dis au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à marcher dans la crainte de Dieu. Dis au Saint-Esprit de t'aider à mettre en pratique. Que ta vie donne gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à adorer l'Éternel dans tout ce que tu entreprendras. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, Esprit consolateur, tu es notre soutien. Tu es celui que le Père a envoyé sur la terre pour venir nous aider dans ces temps. Oui, aide-moi, Seigneur, à craindre Dieu. Aide-moi à marcher dans la crainte et dans l'obéissance à la parole, à mettre en pratique la parole de Dieu. Aide-moi à marcher dans la sagesse et dans l'intelligence, Seigneur de Saint. In the name of Jesus. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à donner gloire au Père. Père Saint, que je me confie en Dieu, que je prie l'Éternel, que mes enfants se confient dans l'Éternel, qu'on ait une totale confiance en toi. Papa, la parole déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins, par de prières, de supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées dans le Seigneur. Papa, merci, car tu augmentes la sagesse et l'intelligence à ton peuple. Merci car tu nous aides à reconnaître que tu es le créateur du ciel et de la terre. Et aide-nous, Seigneur, à vivre ainsi, au nom de Jésus. Car la parole déclare, quand vous vous approchez de Dieu, sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui vous a créé. Tu es le créateur de toutes choses. Nous mettons notre confiance en toi, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, bénis ma sœur. Seigneur, bénis ton église. Papa, tu nous envoies, Père éternel, dans le monde pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Nous te prions ce matin de nous garder et de garder la foi, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, à persévérer dans la vie chrétienne. Aide-nous à persévérer, Seigneur, dans la garde au commandement de ta parole, Seigneur. Aide-nous à persévérer dans la foi en Jésus-Christ par rapport à tout ce que tu nous as enseigné ce matin. Seigneur, quand nous allons reprendre le chemin, Seigneur, de l'Église, quand nous allons sortir et nous retrouver, Seigneur, laisse que cette parole que tu nous as appris soit manifestée dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, donne-nous la force de résister contre le mal. Mais au contraire, Père éternel aussi, nous puissions, Père éternel, montrer notre sagesse et notre intelligence devant les gens, dans l'obéissance de ta parole et dans les craintes de ta parole. Bénis, Seigneur, cette journée. Bénis ce que nous allons manger et boire. Bénis cet après-midi. Bénis la semaine qui va venir, Saint d'Israël. Nous voulons marcher avec toi, faire avec toi. Bénis tous les membres de nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions pour les salut des âmes. Nous prions pour la paix au Congo démocratique. Père éternel, tu dis, priez pour vos pays et pour les gens qui sont élevés, car votre paix en dépend. Que la paix règne au Congo,
Que le Seigneur garde les dirigeants, les présidents du pays, Félix Tshisekedi et toute Père éternelle personne qui travaille pour le bien de ce peuple. Que le Seigneur bénisse les églises. Seigneur, bénis la France, qui est le pays de notre accueil. Bénis les autorités. Influence, Seigneur, ces dirigeants. Que ton esprit, Père éternel, contredise tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, bénis le Cameroun, bénis la Côte d'Ivoire, bénis le Gabon, bénis tous les pays que nous représentons respectifs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, bénis le Congo-Brazzaville, Saint d'Israël. Bénis l'Angleterre, bénis les États-Unis, bénis en tous lieux où ton peuple sont réunis. Seigneur, bénis l'Église, bénis le corps du Christ. Une Église nouveau, un caractère nouveau, des pasteurs renouvelés, des évangélistes, des ministères renouvelés, Seigneur. Que la séparation soit loin de nous, que la haine soit loin de nous, que l'Église soit unie davantage. Que ceux qui annonçaient, Seigneur, cet évangile de séparation, de haine, cesse, Père éternel. Qu'une évangile d'unité, de paix, d'amour, d'obéissance soit annoncé. Au nom de Jésus-Christ, je proclame une église locale bénie. Je proclame un corps de Christ béni. Des enfants de Dieu épanouis dans la sagesse et l'intelligence. Des enfants qui craignent et obéissent à la parole de Dieu. Nos familles, nos vies, la vie de nos enfants épanouis et bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous. Merci pour la patience que vous avez manifestée. Merci pour ce temps d'écoute. Et je sais que mon Dieu vous bénit abondamment. Shalom, shalom. Et que le Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était notre dernière prière seule à la maison. Le dimanche prochain, nous allons prier ensemble dans l'église, dans la salle. Le jeudi, nous serons déjà là dans la prière d'intercession pour préparer et aussi s'organiser. Que chacun de nous achète son masque pour être avec dans l'église. Moi, hier, je l'avais mis. Et aujourd'hui, je vous montre ça. Le dimanche prochain, je l'aurai avec moi aussi. En tissu, tu peux les laver et les nettoyer. C'est important. Le désinfectant, il faut que ça soit dans les églises. Ayons les désinfectants. Et puis, nous allons statuer l'église comme on nous a montré pour pouvoir faire la séparation. C'est important. Mais l'essentiel est que nous pouvons encore à nouveau se réunir. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et prions pour cette rentrée, afin que le Seigneur nous bénisse, que nous venons avec un nouveau vent. Et soyons prêts. J'avais dit à l'église que nous sommes responsables maintenant de la salle. Nous nous mobilisons. Votre soutien, votre aide dans ce ministère est très important. L'évangile est gratuit. C'est ça, je vous annonce l'évangile. Mais l'évangélisation est payante. On achète les téléphones, on achète l'ordi, on arrange l'église. On a besoin de vos soutiens. La Bible déclare, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Donc, vos soutiens seront les bienvenus pour que ce ministère aille de l'avant et que Dieu bénisse la ville de Saint-Étienne et partout où vous êtes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain matin à 7 h pour la prière. Et je demanderai à l'église s'il faut reculer à 6h30 ou à 7 h, si ça arrange tout le monde. Parce que les choses vont reprendre. Je pense que ceux qui vont commencer le travail, à 7 h, ça sera compliqué. Mais je pense que d'ici fin juin, nous retournerons à 6h30 la prière pour nous permettre de pouvoir travailler dans la journée. Et ça sera une bonne chose. Le prière du soir aussi continue, hormis les jours de culte. Donc lundi, mardi, nous avons prière le matin, prière le soir. Jeudi, nous avons prière le matin. Et mercredi, nous avons prière le matin, prière le soir. Jeudi, nous avons prière le matin et le soir, c'est à l'église. Vendredi, pareil. Samedi matin et le soir à l'église. Et le dimanche, nous avons un culte à l'église. Et en même temps, nous ferons les directs pour nos frères et sœurs qui sont loin. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Shalom, shalom.